Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des nombres premiers. Mais avant que l'on regarde le cours, voyons un extrait d'une vidéo de la chaîne YouTube Science étonnante. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des nombres premiers. Les nombres premiers c'est quelque chose qui fascine les mathématiciens. Il y a une bonne raison pour ça, c'est un concept extrêmement simple, je crois qu'on apprend ça au collège, et pourtant il pose des problèmes insolubles aux meilleurs chercheurs en maths du monde, et depuis des siècles. Alors commençons par rappeler de quoi il s'agit. Un nombre premier, c'est tout simplement un nombre entier qu'on ne peut pas diviser. Par exemple, 7 est un nombre premier, 13 est un nombre premier, 21 c'est pas un nombre premier, on peut le diviser par 3, 100 non plus, on peut le diviser par 10. Évidemment, un nombre entier, on peut toujours le diviser soit par 1, soit par lui-même. Donc un nombre premier, plus précisément, c'est un nombre qui n'a pas d'autre diviseur que 1 et lui-même. Alors vous pouvez de tête commencer à chercher les nombres premiers, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. C'est simple, non? Et pourtant, il existe des problèmes de maths insurmontables rien qu'à base de nombres premiers. Laissons les problèmes insurmontables de côté, prenons notre cours et regardons ensemble comment le compléter. Pour la définition, un nombre entier naturel, c'est-à-dire un nombre entier et positif, comme 1, 2, 3 ou 58, 1 437. Donc, un nombre entier naturel est un nombre premier si et seulement si il possède exactement deux diviseurs, c'est-à-dire le 1 et lui-même. Concrètement, avec des exemples, 2 est le premier nombre premier, on verra en remarque juste après pourquoi ce n'est pas 1 ou 0, donc 2 est un nombre premier car il est divisible par 1 et par 2. On écrit 2 égale 2 fois 1. 5 est aussi un nombre premier car il n'admet que 1 et 5 comme diviseurs. On écrit 5 égale 5 fois 1. Par contre, 6 n'est pas un nombre premier car il a 4 diviseurs. 1, 2, 3 et 6. On peut écrire 6 égale 6 fois 1, mais on peut aussi écrire 6 égale 2 fois 3. Alors pourquoi 2 est le premier nombre premier? Tout simplement parce que 0 et 1 ne sont pas des nombres premiers. En effet, 0 n'est pas un nombre premier car tout entier naturel non nul est diviseur de 0. C'est évident, on peut diviser 0 par n'importe quel nombre, sauf 0, donc il y a une infinité de diviseurs, pour 0 il n'y en a pas que 2, 0 n'est pas un nombre premier. Quant à 1, il n'est pas un nombre premier car il n'a qu'un seul diviseur, lui-même. Maintenant qu'on sait ce qu'est un nombre premier, on peut écrire les 10 premiers, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 et 29. On a terminé le cours, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous vous souvenez, les problèmes insurmontables? C'est simple, non? Et pourtant, il existe des problèmes de maths insurmontables rien qu'à base de nombres premiers. Tenez par exemple, tout nombre pair est la somme de deux nombres premiers. C'est un mathématicien allemand du 18e, Christian Goldbach, qui a dit ça. Ça lui semblait vrai, mais il ne savait pas le démontrer. Du coup, il en a parlé à Leonhard Euler, le plus grand mathématicien de son temps, peut-être même de tous les temps. Euler qui lui a répondu dans un mélange d'allemand et de latin « Das ein jeder Numerus per machin », et ça veut dire qu'il est absolument certain que ce qu'a dit Goldbach est vrai, mais il ne sait pas non plus le démontrer. Et bien, encore aujourd'hui, personne n'a réussi. Personne n'a réussi à démontrer que n'importe quel nombre pair peut s'écrire comme la somme de deux nombres premiers. Et pourtant, tout le monde y croit, chaque fois qu'on essaye, ça marche. Chaque fois qu'on prend un nombre pair, on trouve toujours un moyen de le décomposer comme somme de deux nombres premiers. Par exemple, 8 c'est 5 plus 3, 12 5 plus 7, 20 17 plus 3, et généralement il y a même plusieurs solutions, 20 c'est aussi 13 plus 7. Aussi loin qu'on regarde, ça marche, donc ça doit être vrai, et pourtant, personne ne sait le montrer. Quand on a quelque chose comme ça qu'on pense vrai mais qu'on ne sait pas démontrer, on appelle ça une conjecture. Et donc, tout nombre pair est la somme de deux nombres premiers, c'est la conjecture de Goldbach. Ce qui est fou, c'est que plutôt que de vérifier à la main, on peut utiliser un ordinateur. Et la conjecture de Goldbach, elle a été vérifiée jusqu'à 4 milliards de milliards. C'est-à-dire que tous les nombres pairs entre 4 et 4 milliards de milliards, on a trouvé un moyen de les écrire comme somme de deux nombres premiers. Et voilà, on a un problème de maths hyper facile à comprendre, vérifié par ordinateur jusqu'à des nombres astronomiques, et qui pourtant fait damner les mathématiciens du monde entier depuis presque 3 siècles. Des problèmes de ce genre-là, il y en a plein d'autres, et ils concernent souvent la manière dont les nombres premiers sont répartis. Tenez, entre 0 et 100, on trouve 25 nombres premiers. Je les ai mis en rouge là. Entre 0 et 1000, il y en a 168. Entre 0 et 10 000, 1229. Si on met ça en pourcentage, on voit qu'un quart des nombres compris entre 0 et 100 sont premiers, mais seulement 12% entre 0 et 10 000. C'est-à-dire que plus on va loin, moins il y a de nombres premiers, ils se raréfient.
Alors on sait quand même qu'il y en a une infinité, hein. Ça Euclide l'avait déjà démontré il y a plus de 2000 ans, je vous épargne la démonstration mais elle n'est pas très compliquée. Voyons plutôt une chose qu'on ne sait pas démontrer. De temps en temps on trouve des nombres premiers avec un écart de 2, par exemple 5 et 7, ou alors 11 et 13, 17 et 19. On appelle ça des nombres premiers jumeaux. Il n'y en a pas beaucoup et ils sont aussi de plus en plus rares. Est-ce qu'il y en a une infinité? Tout le monde pense que oui, mais personne ne sait le démontrer. On appelle ça la conjecture des nombres premiers jumeaux. Et là aussi, avec un ordinateur, on arrive à aller très loin, hein. Entre 0 et 1 milliard de milliards, on a trouvé 800 000 milliards de nombres premiers jumeaux. Mais est-ce qu'il y en a vraiment une infinité? Cette conjecture des nombres premiers jumeaux, on peut en faire des variantes. Par exemple, on peut considérer des nombres premiers consécutifs avec un écart de 4, par exemple 7 et 11, ou alors 13 et 17. On appelle ça des nombres premiers cousins. Est-ce qu'il y a une infinité de nombres premiers cousins? On ne sait pas. Si deux nombres premiers consécutifs ont un écart de 6, par exemple 23 et 29, on appelle ça des nombres premiers sexy. Alors ça n'a pas rapport avec le sexe, hein, ça a rapport avec le nombre 6. Oui, ils sont drôles ces mathématiciens. Et bien là non plus, on ne sait pas s'il y en a une infinité. Et on peut en faire plein des conjectures comme ça. On peut regarder les nombres premiers consécutifs séparés de 14, 36 ou 1442. Et chaque fois la question est la même, est-ce qu'il y en a une infinité? Et on ne sait pas. Et pourtant en 2013, il y a un progrès spectaculaire qui a été accompli par un quasi-inconnu, Yitang Zhang. Zhang a montré que parmi toutes ces conjectures avec des écarts de 2, 4, 6, etc., il y en avait forcément au moins une de vraie avec un écart plus petit que 70 millions. Alors ça paraît pas grand chose comme ça, mais ça a complètement débloqué l'étude de ce problème. En quelques mois, d'autres mathématiciens s'y sont mis et ils ont collectivement réussi à renforcer le résultat en montrant qu'en dessous d'un écart de 246, il y en avait forcément au moins une de correcte. Alors attention, ces conjectures, au fond, tout le monde est convaincu qu'elles sont toutes vraies, hein. Mais pour l'instant, le mieux qu'on ait pu démontrer, c'est qu'il y en a au moins une de vraie en dessous de 246. L'histoire de cette découverte, elle est assez sympa. Quand il a publié sa démonstration, Zhang travaillait dans une petite université du New Hampshire aux États-Unis. Et en fait, officiellement, il faisait même pas de recherche, il était juste enseignant. Et puis à force de travail solitaire, il a réussi à trouver cette démonstration, il l'a envoyée au meilleur journal mathématique du monde, qui s'appelle Annals of Mathematics, et en quelques semaines, il est devenu une superstar. Cette histoire, c'est un des rares cas où on est effectivement affaire à un génie solitaire un peu en marge du système traditionnel. D'ailleurs, le système n'a pas mis très longtemps avant d'accepter ses travaux. Donc si jamais parmi vous, certains sont convaincus d'avoir réussi à démontrer la conjecture de Goldbar, et je sais qu'il y en a, merci d'écrire directement à Annals of Mathematics, hein, pas la peine de m'envoyer la démonstration à moi. Voilà, c'est fini. Tu peux regarder une nouvelle fois cette vidéo si tu n'as pas tout compris. N'oublie pas de faire le QCM. On se retrouve en classe. Au revoir.